Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant. En ce mercredi, après l'Épiphanie, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, les versets 11 à 18. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous entamons une nouvelle année, rendons grâce à Dieu pour son amour infini et sa miséricorde éternelle. La parole que nous avons entendue aujourd'hui nous invite à méditer sur un pilier fondamental de notre foi, l'amour. Cet amour divin, source de toute vie et de toute joie, est aussi le chemin qui mène à une foi vivante et à une année remplie de grâce. Dans sa première lettre, Saint Jean nous rappelle que Dieu nous a aimés le premier. Par conséquent, l'amour que nous offrons aux autres est une réponse à cet amour originel, une manière de manifester notre identité de chrétien. Aimer les autres, c'est démontrer que nous demeurons en Dieu, car Dieu est amour. Mais comment aimer selon l'exemple divin? Dieu nous appelle à aimer comme lui nous aime. Cela implique de revisiter les caractéristiques essentielles de son amour. Un amour désintéressé qui donne sans attendre de retour. Un amour qui pardonne, effaçant les fautes sans tenir compte des imperfections. Un amour réconfortant qui guérit, construit et sauve. Aimer notre prochain, c'est adopter ses qualités. Cela signifie dépasser nos jugements personnels pour agir dans une perspective divine où l'amour transcende les peurs et les ressentiments. En aimant ainsi, nous devenons les instruments de la présence de Dieu dans le monde. Le Seigneur nous appelle à surmonter les peurs qui freinent notre capacité à aimer. La peur de ne pas être aimé en retour, la peur du rejet ou de l'ingratitude, la peur des blessures passées. Jésus lui-même a manifesté un amour sans crainte du rejet ou de la trahison. Il nous invite à faire de même, en aimant de manière authentique et désintéressée. Par nos paroles et nos actes d'amour, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent, réparer des relations brisées et bâtir un monde où règne la confiance. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour l'immensité de ton amour répandu sur l'humanité. Nous te supplions de transformer nos cœurs par cet amour divin, afin que nous puissions aimer ceux qui nous entourent avec la même profondeur et la même générosité.
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux qui se sentent mal aimés, trahis ou blessés. Que le réconfort de ton amour les atteigne et qu'ils trouvent en toi la paix et la guérison. Vierge Marie, Mère du Christ, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, posons intentionnellement des gestes d'amour envers ceux qui nous entourent. Apportons du soutien à une personne dans le besoin. Offrons un mot gentil ou une oreille attentive à un proche. Pardonnons une offense ou une blessure du passé. En agissant ainsi, nous manifestons l'amour de Dieu et renforçons notre communion avec lui. Loué soit Jésus-Christ.